Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Alors, j'aimerais vous dire bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Si c'est la toute première fois que tu es là parmi nous, je vais donc te demander de t'abonner après cette vidéo, de laisser un commentaire et surtout de partager si tu as aimé pour qu'une autre personne puisse regarder avec toi. Donc, je vous dis bienvenue sur votre plateforme. Alors, bienvenue encore à vous et ceux qui se sont déjà abonnés. Merci beaucoup. Je vous vois. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Surtout, continuez à partager pour qu'on puisse agrandir cette chaîne. Alors, pour aujourd'hui, nous allons discuter de deux sujets. Le premier sujet, c'est vraiment quelque chose de simple. C'est les amis qui sont jalouse ou tout simplement quelqu'un de jalouse de votre entourage, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire attention? Et le deuxième sujet serait pourquoi qu'il ne faudrait pas retourner avec notre ex. Alors, commençons. Pour le premier sujet, qui serait avoir des amis jaloux et jalouses, moi, ce que je pourrais dire, ou tout simplement des membres de votre famille, peu importe qui, faut juste faire attention. Pourquoi? La première des raisons est que lorsque vous avez quelqu'un qui est alentour de vous, qui est tout simplement jaloux, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette personne-là est envieuse. Donc, la personne est peut-être envieuse parce que la personne n'a pas ce que vous avez. Ce qui va arriver, c'est que la personne sera tout simplement en compétition avec vous, sans que même vous le sachiez. Donc, il faut faire vraiment très attention. Regardez toujours les cercles d'amis que vous avez. Même les membres de votre famille pourraient être en compétition avec vous sans même que vous sachiez. Alors, il faut faire très attention. La première des choses, il faut regarder. Lorsque vous invitez cette personne-là chez vous, lorsque vous l'invitez quelque part, lorsque cette personne-là vous parle au téléphone, comment la personne est avec vous, comment la personne se comporte. Des fois, il y en a qui sont très, très malins et malines. La personne pourrait être en compétition, puis vous ne le savez pas. Alors, je vous donne un exemple très clair. Moi, j'ai des personnes très proches de moi qui se sont achetées des belles voitures, de très, très belles voitures. Je ne me suis jamais dit, oh, tu sais quoi, ben moi aussi, je vais aller m'acheter les mêmes voitures parce que, non, faut savoir. Faut toujours savoir que ces gens-là sont peut-être plus âgés ou peut-être plus jeunes, mais ils ont travaillé avant vous. Donc, c'est pas de la chance, là. Ils se sont réveillés. Il y en a qui ont fait des doubles, il y en a qui ont fait des triples, il y en a qui se sont donné corps et âme, qui ont pas mangé pour qu'ils puissent avoir la belle voiture qu'ils ont. Donc, si moi aussi, j'aimerais avoir cette même voiture-là, donc à moi d'aller voir ces gens-là et de leur dire, you know what? Comment t'as pu faire pour avoir ça? Moi aussi, j'aimerais bien faire la même chose si ça ne te dérange pas. Certains seront très hypocrites et te le diront pas. Donc, ils ne vous diront pas, mais d'autres vont vous le dire. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Tu me dis, ah, mais Féfé, j'ai vu que t'as acheté, je sais pas moi, une BM. Comment t'as fait pour l'acheter? Bon, j'étais au concessionnaire. Voici ce qu'on m'a demandé. Voici ce qui était, voici les préacquis. Voici ce que tu as besoin. Alors, est-ce que tu as besoin d'un emploi? Tout dépend de l'année, de la marque, du prix. Est-ce que tu as besoin d'avoir un salaire X, Y, Z? Donc, voici ce que tu as besoin. C'est simple. Moi, écoute, moi, tu es ami avec moi, peu importe ce que tu as, je m'en fous. Tu es un membre de ma famille, peu importe qu'est-ce que tu as, je m'en fous. J'apprécie même d'avoir des gens qui sont dans mon entourage et je fais, oh, tu sais quoi? Maintenant, je suis rendue à 3 millionnaires au lieu de 4. Donc, oui, moi, les membres de ma famille sont très, très aisés. Donc, je ne me considère pas comme la plus pauvre, mais je ne suis pas la première. Est-ce que je suis contente? Oui, parce que lorsqu'on commence à dire, ben, la famille de la star du web, lorsqu'on fait les recherches et lorsqu'on regarde, on voit que, ben, écoute, il y a des femmes d'affaires, il y a des hommes d'affaires, il y en a qui travaillent dans la santé, il y en a qui sont travailleurs autonomes, il y en a qui, peu importe, c'est qu'ils font quelque chose de leur vie. Ils sont pas restés là. Il y en a qui font des photos, il y en a tout simplement qui travaillent de chez eux. Écoute, peu importe, on a des talents de ouf. Donc, il suffit que tu aimes ce que tu fais, tu aimes ce que tu projettes et que les gens apprécient ce que tu fais puis qu'ils puissent en bénéficier ou pas, peu importe. Donc, c'est vraiment ça. Mais tout ce que moi, je pourrais vous dire, c'est vraiment faites attention aux gens qui sont jaloux. Donc, tu pourrais ne jamais savoir qu'une personne est jalouse de toi, mais voici quelques signes qui pourront peut-être te faire peut-être te douter et te dire, bon, ben, you know what, je dois peut-être step back, donc faire un pas en arrière pour peut-être mieux bénéficier peut-être d'une amitié seulement par téléphone ou seulement lorsqu'il y a plein de gens, on fait attention, donc on ramène pas cette personne-là dans nos scènes. Alors, on y va.
Premier signe qui vous montre que la personne, une personne dans votre entourage ou des personnes sont jalouses de vous. Donc, la personne se compare toujours à vous. Alors, se compare à vos cheveux, à vos ongles, à votre forme, à vos yeux, la manière dont les autres viennent vous aborder, la manière dont vous êtes assez intelligent à l'école ou dans la vie quotidienne, la manière dont tu as de la chance. Donc, tout ce que tu touches, c'est de l'or. Alors là, faut faire attention que la personne est toujours en train de murmurer ou par exemple parler d'autres personnes. Ah ben, je vois que un tel, elle a toujours de la chance, elle a toujours des 100% ou des 95%. Mais ce que cette personne-là ne sait pas, c'est que la personne qui a toujours des 95, des 100%, peut-être que la personne a étudié, peut-être que la personne n'a jamais dormi. Donc, ça, c'est les gens qui sont envieux, toujours en train de regarder, ben, l'autre a ça, moi je l'ai pas. Oh, j'ai quelqu'un comme ça dans mon entourage, je t'enlève. Automatiquement, je vois que tu es envieuse de ce que j'ai, de ce qu'une autre personne a. Je cours, je fuis, je pars. Parce que moi, je fais l'effort. Puis, si tu as quelque chose, ben, je vais venir te voir. Puis, je vais dire, you know what? Comment t'as fait? J'ai envie d'être comme toi. J'ai vraiment envie. Comment je pourrais faire pour avoir ce que tu as? Ou tout simplement, comment t'as fait pour réussir aussi bien? Vas-y, pose les questions. Puis, si tu n'arrives pas, l'Internet existe. Pose des questions, cherche, puis toi, ben, ton destin est déjà là. Donc, fais tes trucs à toi, fais qu'est-ce que tu aimes, puis tu vas voir, tu vas arriver où est-ce que tu dois arriver. Peut-être que tu pourras aller faire exactement la même chose qu'une autre personne, puis tu n'y arriveras pas parce que c'est pas à toi, c'est pas ton destin, c'est pas encore ton tour. Donc, faut pas être envieuse d'une autre personne. Donc, lorsque tu vois que la personne se compare à d'autres, lorsque tu vois que la personne est toujours murmure, ou la personne est de mauvaise humeur, ou est toujours en train de, tu sais quoi, parler, pleurnicher, donc là, des mauvais commentaires sur les autres, sache que ben, sur toi aussi, ben, c'est la même chose, hein, sache-le. Non, moi, si je dis quelque chose derrière ton dos parce que quelque chose m'a fait mal, sache que je suis prête à te le dire. Vraiment ça. Alors moi, je pourrais tout simplement être prête, je pourrais ne pas être prête à te le dire, pas parce que je vais te le dire, mais parce que moi, des fois, je suis froide, puis des fois, je suis dure, puis des fois, si je te dis quelque chose, ça va tellement te brasser. Puis moi, lorsque j'aime une personne, j'essaie de faire vraiment attention à ce que je vais dire, de la manière dont je vais le dire. Alors, je fais toujours, ok, you know what, peut-être que je devrais me calmer, je vais peut-être en discuter avec une autre personne ou deux, puis je vais me calmer, puis la journée que je vais être prête, ou la journée que je vais attendre que toi, tu viennes voir, que tu constates que, oh, t'as foiré, mais là, écoute, je vais dire les choses comme qu'elles sont. Puis tant aussi longtemps que je suis capable de tolérer, de prendre l'affaire, mais je vais continuer. Keep moving. C'est ça. Moi, je vais vraiment avec le flow de la personne. Moi, écoute, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu me veux, je te veux. Tu m'apprécies, je t'apprécie. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu me donnes peut-être même ça, puis moi, je te donne ça. C'est pas grave. Mais il faut au moins que je vois quelque chose en retour. Donc, moi, j'ai arrêté l'affaire de je te donne, tu me donnes rien. Je t'apprécie, tu m'apprécies pas. Je te mets là, tu me rabaisses. Non. Moi, j'ai décidé dans ma vie que non. Moi, maintenant, plus de... Non, non. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Avant même de me dire que tu ne m'aimais pas, je te dis déjà, mais moi non plus, je t'ai jamais aimé. Donc, tu me dis que tu ne m'aimes pas, moi, je passe à autre chose. Avec le temps dont on est présentement, ce n'est pas le moment de commencer à faire des bla 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 bla. Non! Autre chose à faire maintenant. Mon mindset est tellement obsédé par autre chose que je ne peux pas commencer à bla 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 bla. Puis si je dis quelque chose derrière toi, laisse-moi dire que je vais te le dire devant toi. Ton temps est peut-être juste pas encore arrivé, mais je vais te le dire, I'm gonna be fair with you. Je vais vraiment, Faites très attention à qui vous entrez dans votre entourage. Faites très attention, à de la manière dont vous entendez qu'une personne parle d'une autre. La manière que cette personne-là parle d'une autre personne, c'est de la même manière qu'elle parle de toi. Donc, laisse-moi te dire. Alors, sache que si tu me fais quelque chose, t'inquiète, je vais te ramasser, puis je vais te prendre, puis je vais t'envoyer en l'air, puis je vais te rattraper. Donc, pardon. Je suis encore un peu malade, vous comprenez. Alors, c'est vraiment ça que les gens ne comprennent pas des fois. C'est qu'il faut faire attention avec les gens avec qui on a dans notre entourage. Moi, j'ai décidé, j'ai choisi en 2023, là, 2024 arrive. Moi, j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai choisi les gens avec qui je parle, les gens que je réponds, les gens que je vois, les gens que je donne du temps. Il faut que je vois qu'on va exactement dans la même direction. Si je vois que tu es un peu croche, puis moi, je suis là, toi, tu es là, on est vraiment à l'opposé. Moi, je suis plus là. Faut vraiment que je vois ce que je ressens pour toi, c'est ce que tu ressens pour moi. Puis, let's keep going, let's moving. Puis, on avance, on fonce. Puis, je dois être fière de toi, puis tu dois être fière de moi. Puis, non, je ne te jalousie pas, tu ne me jalousies pas. Un point, c'est tout. Ce que tu as, je n'ai pas. Ben, écoute, je pourrais t'aider dans ce que j'ai, puis toi, tu pourrais m'aider dans qu'est-ce que tu as. Un point, c'est tout, puis qu'on grandit ensemble. Comme qu'on dépose la jalousie, puis qu'on continue, puis qu'on commence à s'aimer pour de vrai. Parce que moi, dès que je sais que tu es jalouse de moi, moi, je te fouette. Hein, moi, là, parce que moi, je suis pas jalouse.
Moi, les femmes qui sont belles, là, les femmes qui ont les corps parfaits, presque parfaits, j'en connais. J'ai des amies qui ont des corps de waouh, de malades. Quand je les vois, je suis comme shoot, ce sont mes amies, elles sont belles. Mais je commence pas à dire, oh, mais non, mais regarde, ça se peut que moi j'ai des plus beaux cheveux, ça se peut que moi j'ai une plus belle couleur, ça se peut que moi j'ai plus d'argent, mais we don't care. Alors là, je vais devoir m'adapter à toi, puis toi tu t'adaptes à moi. Moi, comment m'entraîner pour avoir un beau corps, puis moi je vais te montrer comment avoir des produits pour que tes cheveux puissent pousser. C'est tout. On passe au deuxième sujet. Donc, j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mis quelques notes. Donc, pour le deuxième sujet, j'ai mis quelques notes parce que je voulais pas vaciller un peu, je voulais pas aller à gauche, à droite, donc je voulais vraiment aller droit au but. Alors, donc, pourquoi vous ne devriez pas revenir avec votre ex? Ce sujet-là, oh. Pourquoi vous ne devriez donc pas revenir avec votre ex? Donc, alors, vous avez rompu pour certaines raisons. Vous savez pourquoi vous avez rompu. Vous vous êtes pas levé du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'on se lève aujourd'hui puis qu'on dit, mais you know what, je vais quitter mon conjoint puis ma conjointe puis on y va. Non, il y a des raisons pourquoi. Donc, vous êtes parti, vous le savez. Ces raisons-là ont été trompées. Ces raisons-là ont été abolies. Ces raisons-là ont été brisées. Ces raisons-là ont fait en sorte que vous êtes parti. Alors, il ne faut pas se rappeler des bons moments seulement et se dire, you know what, mais écoute, je vais encore revenir avec mon ex. Non, oui, on peut toujours dire, ben écoute, moi j'ai apprécié cette personne-là pour telle et telle raison. Moi, si tu as eu des bonnes qualités, moi je vais le dire, je vais pas le cacher. Puis si tu as été un clochard, je vais le dire, cette personne-là était bon au début, après la personne est devenue un clochard, voici pourquoi. Faut pas mentir, faut dire la vérité, mais tout simplement, mais je te reviendrai pas avec toi, moi je l'ai toujours dit. Dès que t'es un ex, t'es expiré, t'auras jamais une chance dans ma vie à moi. Jamais, parce que si t'es parti, c'était pour une raison. Je n'étais pas assez bonne, mais tu reviendras jamais. La deuxième raison pourquoi vous ne devriez pas revenir avec votre ex, vous allez probablement le regretter. Pourquoi? Parce que si ton ex n'était pas prêt à faire des efforts, donc qu'est-ce que tu as demandé là? Tu vois, chérie, aide-moi à faire la vaisselle. Chérie, aide-moi à ranger le lit. Chérie, j'aimerais qu'on partage ça. Chérie, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Et qui se prend vraiment pour un prince charmant. Mais la journée que tu vas partir, puis la journée que lui va vouloir... écoutez, j'ai cette truc-là qui me... Bon, la journée qu'il va vouloir revenir, il y a toujours un qui est bon, puis l'autre qui est pas bon. La journée que tu vas revenir avec, ne pense pas que les habitudes ne vont pas revenir. La première journée, la première semaine, la personne va revenir comme va être correcte et dire oh ouais, je fais l'effort. Non. Dès le début, tu es avec une personne, si la personne t'aime beaucoup, la personne va faire les efforts pour, je vous le dis, je vous le garantis. Quand une personne vous aime, puis que la personne vous apprécie, puis que la personne, écoute, c'est vraiment dit non, j'ai pas envie de perdre ma blonde, j'ai pas envie de perdre mon chum, j'ai pas envie de perdre ma femme, j'ai pas envie de perdre mon mari, j'ai tellement passé à travers cette relation-là, je vais pas perdre ma femme pour ça, alors je vais donc m'adapter. Je ne vais pas perdre mon homme pour ça, alors je vais donc m'adapter. Donc c'est juste pour vous dire, si la personne n'a pas pu s'adapter à vous au début, la personne ne s'adaptera pas maintenant lorsque vous allez revenir avec. Hein? Sachez que vous pouvez trouver mieux. Oui, vous pouvez trouver mieux. Donc la personne n'aura peut-être pas... la prochaine personne que vous allez trouver n'aura peut-être pas les mêmes qualités que l'autre, puis les mêmes défauts, sachez-le. Ce sont deux personnes complètement différentes. Mais l'être humain est fait pour pouvoir vivre avec quiconque. Alors, dès que la personne que tu vas trouver va t'aimer, peu importe ce que tu vas vouloir changer ou que la personne va vouloir changer, vice versa. Donc, un travail vraiment... Gars, je suis désolée. Un travail vraiment fait en commun, vous allez voir que, la personne va changer pour vous. Donc, sachez-le, une fois la tête dehors, là, une fois que votre tête est dehors, est à l'extérieur de l'eau, parce que vous étiez en dessous de l'eau, vous étiez étouffé, égaré, vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir voir ce qui est en train de vous arriver. Là, vous allez mieux comprendre la situation, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux voir, vous allez dire, oh, ben c'est ça qui marchait pas, puis pour votre prochaine relation, mais vous allez faire attention. Je dis pas que le problème est seulement de votre ex. Vous aussi, vous avez sûrement votre tort, donc une relation c'est faite à deux. Mais cependant, des fois, la personne qui part ou la personne qui décide d'arrêter la relation, c'est cette personne-là qui a plus souffert, cette personne-là qui a fait plus de compromis, puis que l'autre, ben, il s'en est battu les reins. Donc, vous comprenez? Alors, même en amitié, tu as ton ami, puis tu fais beaucoup d'efforts, puis l'ami, là, écoute, à un moment donné, tu fais, you know what, I'm gonna do the same thing. Et jusqu'à ce que toi, tu remarques, puis ça te fasse mal, moi, je le fais comme ça.
Moi, tu me fais quelque chose, laisse-moi te dire que tu vas avoir exactement la même chose que tu m'as fait. Pense pas que je t'oublie, moi je ne t'oublie pas. Moi, je suis rancunière et je suis là dans mes rancunes, puis je dis pas que c'est une bonne chose. Cependant, la manière dont je pensais auparavant, je ne pense plus de cette manière-là. Mais je ne t'oublie pas, j'oublie pas ce que tu m'as fait. Pense pas que tu m'as piétiné dessus, puis tu penses que je t'ai oublié. Non, 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 non. Ce que moi j'ai eu là, tu dois le ressentir. Des fois, ce n'est pas la meilleure façon, mais je vous dis, des fois, l'être humain a besoin de ressentir la douleur que vous avez ressentie pour avoir un peu de respect pour vous. Alors là, je vous dis, cela va créer un malaise dans votre entourage. Les gens vont voir, puis les gens vont sourire, bien entendu. Moi, tu étais avec ton ex, c'est toi, c'est ta relation. Tu reviens avec, moi, je ne serais pas fâchée parce que c'est toi qui souffres, c'est ton cœur qui a souffert. Ce n'était pas mon cœur à moi, c'est ton cœur qui a souffert. Bien sûr, j'ai été fâchée, bien sûr, parce que tu m'as appelé, tu m'as raconté, j'ai été fâchée. Jamais je vais voir ton ex ou s'il redevient ton copain, puis je vais commencer à mal le regarder. Mais c'est sûr que dans mon arrière-pensée, je fais, hey, je fais attention, tu comprends? Puis vous risquez encore de vous faire encore plus de mal, je vous garantis. Lorsque tu reviens avec ton ex, donc toutes les habitudes vont revenir, il va recommencer à faire les mêmes erreurs. Là, tu vas être frustré encore 2 fois plus. Puis là, si tu retombes, puis les gens aussi de ton entourage vont arrêter de t'écouter. Ils vont dire, oh ben, il est revenu, ah oui, il est revenu avec la même personne. C'était le même problème, tu savais dans quoi tu t'embarquais, c'est pas la première fois. La première fois, on te soutient, donc tu sais, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on te soutient. Et à un moment donné, c'est redondant, puis si tu reviens avec, puis t'es parti, puis tu reviens avec, laisse-moi te dire, c'est toi qui aimes, c'est pas nous qui aime. C'est toi qui aimes. C'est toi qui aimes. C'est pas le membre de ta famille ou les gens de ton entourage qui aiment. Donc, ce que toi, tu as raconté, ce que toi, tu as pu pardonner, nous, on va pas le pardonner. Hein? On va pas faire ça. Hein? Alors, faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit à propos de la personne avec qui on est. Puis, je vous garantis, choses faites, choses dites, choses vécues. Puis autre chose aussi que moi je pourrais vous dire, c'est donc il y aura une confiance de rompu, vous comprenez? Donc la personne va s'excuser des milliers de fois, mais moi je dis, ce que tu as brisé chez moi là, jamais je vais te le pardonner. Jamais, puis je vais jamais oublier. Je pourrais faire un effort, mais j'oublierai pas. Puis aussi, je pourrais vous dire que, ben, tu sais, je sais que l'inconnu, c'est angoissant, mais on peut y arriver. Si ma tante a pu, ta tante a pu, mon oncle a pu. Donc, j'ai pu. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous aussi, vous pouvez, écoutez, il n'y a rien qui était possible. C'est difficile. Puis laisse-moi te dire, la journée que tu vas dire, waouh, mais pourquoi j'étais avec cette personne-là, mais pourquoi que j'étais en relation avec cette personne-là, puis tu vas dire, je vaux beaucoup plus que ça. Tu vas sortir la tête haute, tu vas dire, non, 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 non. Moi, je continue et j'avance. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est vraiment mes conseils, comme je vous ai dit, c'est vraiment moi, hein. C'est vraiment moi, mes pensées, ma façon de penser, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. C'est vraiment votre star du web. Écoute, ne prenez rien personnel, puis ne vous sentez pas touché ou angoissé. Ça se peut que vous soyez dans une situation pareille, mais sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc, il y a des professionnels. Je sais que votre meilleure amie, là, elle aime ça t'écouter, mais des fois, elle va essayer de ne pas te blesser, puis elle va essayer de te voir les choses comme qu'elles sont, mais c'est toujours mieux qu'on va parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on se vide, puis cette personne-là est vraiment en mesure, en égalité, 100% de te dire exactement ce qui est vrai, parce que des fois, nous, quand c'est notre entourage, on fait attention, bien sûr, on veut pas la blesser, puis si la personne vient nous voir, mais c'est parce que la personne nous apprécie, alors on veut pas la blesser, puis on fait attention. Mais tout ce que je pourrais te dire, si tu as un de ces problèmes-là, va consulter. Puis si tu consultes, t'es pas faible pour ça. C'est pas parce que t'es faible. Puis écoute, trouve-toi un passe-temps. Puis parle, fais des dessins, fais n'importe quoi. Puis c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si oui, laissez un commentaire. Puis je te demande de t'abonner. Bye! À la prochaine!